Bonjour. Avez-vous un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager une histoire avec vous. Une réflexion sur la miséricorde de Dieu. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Je savais qu'il eût été possible que mes parents aient discuté de l'événement, comprenant ce qui s'était passé, et peut-être qu'ils avaient déjà planifié comment ils allaient le régler. Quelqu'un vous a-t-il aimé suffisamment au point de risquer son bien-être pour vous aider? Un amour comme celui-ci est rare, mais existe vraiment. Nous pouvons certainement voir cette sorte d'amour pour nous tous, dans la vie de Jésus. J'aimerais partager une expérience que j'ai faite de ce genre d'amour quand j'avais juste 7 ans. La tablette de la cheminée. Un jour, que je revenais de l'école, ma mère me demande si j'avais vu ce qu'elle avait mis sur la tablette de la cheminée ce jour-là. Je lui dis non et courus dans la salle de séjour pour voir la nouvelle chose. Levant les yeux, je me suis rendu compte que j'étais trop courte pour la voir, donc j'ai saisi la tablette de la cheminée des 2 mains pour y jeter un coup d'œil. À ma stupéfaction, je vis un petit coq en verre soufflé à la main, délicat et coloré. Puis, je me suis laissée tomber, quoique ai-je remarqué que la tablette de la cheminée n'était plus aplatie, mais semblait alors s'incliner vers le bas du côté où je m'étais accrochée. Je courus à nouveau dans la cuisine et dis à ma mère combien sa nouvelle figurine de verre était belle. Elle sourit. Après le dîner, tandis que mon grand frère faisait la vaisselle et que je la séchais, ma mère vint dans la cuisine et me dit que mon père voulait me parler. Quand je lui demandai pourquoi, elle dit qu'il voulait savoir la raison pour laquelle la tablette de la cheminée était désirée. Je savais qu'il eût été possible que mes parents aient discuté de l'événement, comprenant ce qui aurait s'était passé, et peut-être qu'ils avaient déjà planifié comment ils allaient le régler. Je savais aussi que si je me piégeais dans un mensonge, je serais durement corrigée, mais que si je disais la vérité, je recevrais juste une fessée à laquelle je pourrais survivre. Quand mon père me demande si je savais comment la tablette de la cheminée s'était désirée, l'amenant à s'affaisser, je savais que mes chances de survie seraient grandement augmentées si je lui disais la vérité. Donc, je lui dis concernant mon action pour y jeter un coup d'œil plus tôt ce jour-là. Une chose étrange. Alors, une chose étrange arriva. Voyez-vous, au lieu de me corriger comme à l'accoutumée, mon père dit à ma mère d'aller à l'arrière du porche, de prendre un petit bâton et de me donner une fessée. En réfléchissant là-dessus, je pense que papa savait que maman serait miséricordieuse. Après tout, j'avais admis ma culpabilité. Eh bien, maman prit le bâton et ferma la porte de la cuisine, ce qui semblait étrange. Alors,
elle me dit de commencer à sautiller en pleurant. « Ah! Ah! » Elle commença à frapper le plan de travail avec le bâton, le faisant résonner comme si j'étais frappée. Comme cette expérience est étonnamment semblable à ce que Jésus a fait pour nous par sa grâce et son amour immense. Jésus a souffert les conséquences de nos péchés. Il était miséricordieux envers nous et le Père a été d'accord avec tout. Merci, Père et Jésus, pour votre grand amour et votre grâce. Vous êtes tous deux si dignes de notre amour et de notre fidélité. La Bible dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, verset 8. Vous savez, à ce jour, je me demande toujours si mon père ait jamais su combien ma mère a été parfaitement et complètement miséricordieuse envers moi ce jour-là. Aide-nous à nous souvenir, Seigneur, que pour toi, nous sommes encore des enfants ayant besoin d'apprendre. Merci pour ta présence et ta patience envers nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez commander une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui sont parfaites pour la culte familiale, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, visitez notre site web toihabienfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est toihabienfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des pauses au long de la journée pour une pensée spirituelle et partage-le aussi avec des autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.